Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, d'accord? Donc on va le considérer comme la première vidéo qu'on va voir ensemble euh, concernant notre formation. Euh, pour les gens qui ont vu la première vidéo que j'ai déposée pour le point général, donc on a dit qu'on va voir ensemble la partie autopilote, que la partie la cogestion, le cloud, l'on-prem, l'Azure AD, et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble dans cette vidéo euh, la partie inventaire, d'accord? Donc la première chose qu'on va commencer à faire, c'est avec une infra SCCM après l'installation, d'accord? Comment, et pour ceux qui n'ont pas vu comment faire ou installer une nouvelle infrastructure SCCM, vous pouvez retourner dans les précédentes vidéos, d'accord? Et donc aujourd'hui dans cette vidéo, j'ai un console, admettons qu'il est une console vierge, et je veux activer, d'accord, la partie inventaire. Donc pour faire l'inventaire, c'est quoi? Il nous sert à quoi l'inventaire? C'est euh, en fait la partie découverte plutôt, pardon, excusez-moi. En fait, il nous sert à quoi la découverte? C'est que on va essayer de récupérer tous les groupes, toutes les machines, tous les utilisateurs de notre forêt AD, d'accord? De notre domaine, et on va les avoir dans notre console SCCM, comme celui-ci, comme celui-là. Par exemple, au niveau de device, quand tu vas ici dans Asset and Compliance Device, on voit très bien que là, je commence à récupérer les informations. D'accord? Donc j'ai un PC3 FR001, ça c'est mon DC et ça c'est mon serveur SQL. D'accord? Et par exemple, pour tous les groupes, ils vont remonter partie User and Collection. Et là, comme vous le voyez, All User and Group, là on a tous les groupes. Et là, on a tous les utilisateurs de notre infra. Ici, je vois tous mes groupes de l'AD qui remontent. Donc ça, c'est AD Sync, le DS Domain User. Ici, c'est le schéma, le read, MECM L3 User, si vous vous rappelez bien de ce groupe qu'on a créé. Le groupe Office 365 pour les certificats E5 ou le E3 pour les GPO, ainsi de suite. D'accord? Et on a aussi la partie utilisateur. Donc je reviens dans User and Collection et je vais dans All User. Et là, en fait, comme vous le voyez, j'ai tous mes utilisateurs. Stéphane, SSCM, ça c'est le compte générique pour SSCM. HSmiley, c'est moi. Alio, Amado, ainsi de suite. D'accord? Et là, en fait, pour vous permettre ou pour vous montrer comment faire pour capturer ou pour inventorier toutes ces informations, pour découvrir toutes ces informations-là, il faut y aller dans Administration. Très bien. Après, ici, vous allez dans hiérarchie, configuration. OK? Après, vous avez ici un truc qui s'appelle Discovery Method. Donc, vous cliquez dessus. Par défaut, vous allez voir ici toutes ces fonctionnalités qui sont disabled. D'accord? Donc là, moi, je l'ai passé en enable. Donc là, pour activer, par exemple, pour commencer, d'accord? Il faut commencer par... j'ai fait quoi? Alors, pour commencer, il faut commencer par le forêt. D'accord? Donc là, on va dire à SCCM, tiens, tu peux récupérer les informations de cette forêt. Si vous avez une forêt qu'elle fait une relation d'approbation avec une autre forêt AD, d'accord? Vous pouvez sélectionner les deux. Moi, dans mon exemple, j'ai un seul, d'accord? Donc ici, je fais Enable pour qu'il détecte toutes mes forêts AD. Donc là, je le coche la case Enable Active Directory Forest Discovery, d'accord? On enable this one. Et là, en fait, vous choisissez chaque combien de temps il va faire un découverte. Ça, c'est un truc vraiment que vous pouvez le laisser par défaut une fois par semaine, d'accord? C'est pas quelque chose qui est vraiment qui doit s'exécuter régulièrement. Après, vous avez ici la partie groupe, la partie système et la partie utilisateur. Si et là, ici, vous avez le network et ça, c'est le Etherbit pour la partie découverte Etherbit pour les agents SCCM, ainsi de suite. Donc là, par exemple, pour les groupes, je clique droit et propriété. Il y a des entreprises qui veulent mettre des restrictions au niveau du groupe. D'accord? Il y en a d'autres, non. Par exemple, dans notre cas, admettons, déjà la première chose, on va cocher cette case parce que par défaut, il n'est pas coché.
on la coche, d'accord? Après, ici, vous aurez rien du tout, d'accord? Je vais le déliter. Ici, vous aurez rien. Par défaut, vous aurez cet affichage-là. Vous cliquez sur Enable et là, vous ajoutez. Vous avez deux possibilités, d'accord? Soit vous rajoutez des groupes, donc c'est vous que mettez les groupes que vous voulez rajouter. Admettons, vous voulez rajouter dans la découverte des groupes qui concernent par exemple la partie que la partie poste de travail ou utilisateur, mais pas les serveurs. OK? Ou vous voulez rajouter des groupes à la découverte, par exemple, qui sont bien spécifiés à SCCM. Moi, dans mon cas, donc là, vous venez ici, vous tapez par exemple le nom, vous mettez le nom des découvertes, par exemple, groupes. Là, admettons, vous allez faire les groupes bien spécifiques, d'accord? Et là, en fait, vous cliquez sur Add et vous mettez vos groupes, d'accord? Donc, avec le chemin, il vous montre des exemples. Nous, c'est pas le cas. Moi, je vais pas rajouter des groupes bien spécifiques, donc j'annule. Moi, je veux rajouter toute ma location, tous mes groupes. Il va me dire, en fait, OK, donne un nom à ton truc. Je vais lui dire, OK, all groups, d'accord? Découverte. Très bien. Et là, je choisis, il va me demander de choisir de quelle localisation, le groupe que tu veux rajouter, de quelle localisation. D'accord? Ici, par exemple, si je viens ici, je peux prendre toute mon infra. Je l'ai dit, dans toute ma forêt AD, tu me prends tous les groupes. Dès que tu vois un groupe, tu me le remontes. Comme je peux sélectionner, par exemple, France Site, où j'ai créé moi mes groupes ici. D'accord? Moi, je vais prendre tout. Je clique OK. Donc là, on voit très bien. Et après, on clique OK. Donc là, ici, on a vu ensemble ce qu'il va prendre. Quand vous pouvez sélectionner aussi, en fait, ici par exemple, euh, découverte, regardez, groupe, et là, je mets par exemple OU, pardon, France. D'accord? Admettons, vous voulez vraiment les séparer par OU ou par des trucs. Donc ici, je viens Hamza Site et je sélectionne France. OK? Donc là, il va me récupérer tous les groupes qui sont sous ces deux OU là. Mais moi ici, j'ai pris tout, hein. All Group découverte, c'est vraiment, j'ai pris tout. Comme je peux prendre site par site et je prends les OU que j'en ai vraiment besoin. D'accord? Et dans l'autre, comme je vous ai montré, il y en a un par des groupes bien spécifiques. Il y en a un qui se base soit sur les OU, soit sur le forêt AD entière. Et pareil, si vous avez chaque combien de temps vous voulez l'intervalle pour récupérer les informations. Moi, pour les groupes aussi, je le laisse pour 7 jours. C'est parfait. Donc, je clique OK. Oh, j'aurais dû pas cliquer OK. OK, c'est bon, c'est pas grave, il va me refaire relancer. Là, j'ai la partie système. Donc, dans la partie système, on va cliquer droit, propriété, pareil. Et là, vous avez la même chose. Là, c'est les ordinateurs. Vous voulez récupérer les ordinateurs de quel endroit? D'accord? Et là, en fait, vous pouvez choisir ici le path de où vous voulez récupérer vos machines. Par exemple, ici, pareil, si je sélectionne France, d'accord? Et là, je vais lui dire, découverte-moi toutes les machines qu'ils ont trouvées ici. Je clique OK. Et pareil, il va me rajouter. D'accord? Comme vous pouvez aussi sélectionner toute l'infra, pardon, toute le forêt. Admettons ici, vous avez un OU qui s'appelle All Computer Windows, qui contient tout Windows 10, All Computer Windows 11, All Linux, All, je sais pas, Mac, peu importe. Et là, je sélectionne que Windows 10, Windows 11, par exemple, et Windows Server seulement, par exemple. D'accord? Donc je suis pas obligé. Mais moi ici, dans mon cas, j'ai un infra de test et tout. Donc je prends vraiment toute l'infrastructure qu'elle n'a pas beaucoup de ressources. Après, ici, vous avez la partie utilisateur. Donc c'est la même chose. Vous cliquez droit et il ne faut pas oublier de cliquer sur Enable. Et pareil, ici, vous rajoutez. Et pareil que les systèmes, il va vous demander quel utilisateur vous voulez que je vous découvre. Donc là, en fait, vraiment, moi par défaut, et vous prenez toute l'infrastructure, comme ça vous êtes tranquille. Comme vous pouvez aussi sélectionner, comme je vous ai dit, ici par exemple, je prends Sénégal User, que l'utilisateur de Sénégal, et je clique sur OK, hop, et après j'applique. Et c'est bon. Donc là, une fois qu'on a, et les networks aussi pareil, ça pour les networks, il va se baser sur votre Enable Network Discovery. Et là, vous voyez la partie subnet, si vous avez des subnets bien définis, à les rajouter. Sinon, si vous le laissez
qu'il prend les topologies de Network Subnet. Il va se baser sur, je vous montre vite fait, dans mon DC, d'accord? Ça, c'est mon serveur DC. Je suis en train d'installer l'IndiOS. Donc là, vous avez un truc au niveau du l'Active Directory qui s'appelle Citad. Active Directory and Citad. D'accord? Donc là, en fait, si vous sélectionnez les networks, il va vous prendre toutes les networks ici. D'accord? Et vous pouvez, toutes les subnets et tout, vous pouvez créer vos AD sites et ainsi de suite. Moi, j'ai pas créé des AD sites, mais c'est juste pour vous montrer de où ça il récupère, euh, comment on appelle, de où il récupère les sites dans le site AD. Ok, donc là, on a vu ensemble, euh, juste je me retourne. Ok, donc on a vu ensemble comment enabler ça. Une fois que vous avez fait le Enable Forest AD, vous restez dans Administration, d'accord? Et vous avez ici un truc qui s'appelle Active Directory Forest. Et ici, vous pouvez voir la partie votre domaine, Hamza Smiley. Et là, vous avez le Découverte Statut Success et le Publishing aussi en Success. Voilà, donc aujourd'hui, on a vu ensemble la partie qu'on appelle la partie découverte. Après, dans la prochaine vidéo, si vous voulez, on va voir comment installer un agent SCCM. J'ai préparé des machines là, mais ils sont pas, j'ai pas installé l'agent encore. Ou on peut avancer encore dans l'administration. Et après, on attaquera la partie technique. J'espère que cette vidéo elle va vous plaire et j'espère qu'elle est claire. Et du coup, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Merci.